Myriam Dubois revient au Québec, la tête pleine de beaux souvenirs. La résidente de Saint-Joachim est de retour d'un stage de 4 semaines au Maroc pour enseigner le français à de jeunes élèves du primaire. Une expérience et des rencontres qui resteront gravées à jamais dans sa mémoire. Dans l'entrevue qui suit, on rencontre Myriam Dubois, celle qui se faisait appeler par ses élèves Maîtresse Myriam. Myriam Dubois ou Maîtresse Myriam, bonjour, comment vas-tu? Bien, toi? Oui, super bien. Alors, Maîtresse Myriam, ça, c'est le nom que les jeunes t'avaient donné? Oui, en effet, là-bas, les enseignantes au Maroc ne sont pas appelées enseignantes, mais bien maîtresses. Donc, voilà, Maîtresse Myriam est là. Tu es allé faire un stage pour enseigner le français là-bas. Ça parle français au Maroc? Oui, en fait, là, ça va parler français, mais beaucoup plus arabe. Mais les jeunes, là, dans les écoles, apprennent l'arabe, le français et les mathématiques. Donc, c'est ça. J'étais là en tant que spécialiste de français, puis je les aidais là, au quotidien. Alors, qu'est-ce que tu es allé faire? Vraiment un stage comme professeur là-bas pour leur enseigner quoi, les bases du français? Oui, en fait, là, j'allais à l'école du lundi au vendredi, de peut-être 9 h à 4 h de l'après-midi. Puis les enfants là-bas, ils voyaient différentes leçons en français, grammaire, orthographe, récitation, poésie. Puis moi, j'étais là en tant que, au départ, accompagnateur de l'autre maîtresse. Puis les 2 dernières semaines, là, je prenais vraiment ma place, puis j'enseignais vraiment selon la pédagogie d'ici. En fait, la pédagogie par le jeu qu'on appelle. Et la pédagogie et l'enseignement d'ici est probablement très différent de là-bas? Oui, en effet, les élèves là-bas apprennent énormément par cœur. Donc, ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils apprennent. Tandis que nous, ici, on tente vraiment de faire comprendre les matières aux jeunes, exactement, par la logique, par le jeu aussi, puis de faire participer beaucoup les jeunes. Tandis que là-bas, c'est beaucoup plus l'enseignant et le maître qui transmet les connaissances et l'enfant est vraiment le vase qui doit accumuler justement les informations sans comprendre ce qu'il apprend. Et tu me disais aussi, lorsqu'on s'est rencontrés tout à l'heure, que c'était beaucoup plus strict là-bas qu'ici. Oui, en effet, quand les enfants n'écoutent pas, la maîtresse a sa baguette, coup de baguette. Ah oui, à ce point-là? Oui, à ce point-là. Tire l'oreille, la joue, etc. Là, moi, pendant que j'enseignais, j'ai vraiment assisté à un événement où un élève était dérangé vraiment dans le fond de la classe. La maîtresse qui se dirige dans le fond et qui donne un bon coup de baguette à l'enfant derrière le dos, en fait. Puis c'était touchant, là. Fallait vraiment que je me parle pour continuer à enseigner. Donc, c'est vraiment spécial de voir ça parce qu'on n'est pas habitué au Québec. C'est vraiment comme dans l'ancien temps ici, là, dans le temps des religieuses, quand nos parents allaient à l'école. Là. Donc, c'est la seule façon là-bas pour les jeunes d'être disciplinés puis d'écouter. Ils ont juste connu ça là, dans leur culture. As-tu eu le temps de voyager parce que tu étais là 4 semaines, puis on se dit toujours, il faut voyager, il faut voir du pays. Est-ce que tu as eu le temps de le faire? Oui, j'ai vraiment eu le temps de le faire. L'après-midi, le vendredi, on n'avait pas d'école parce que c'est le jour de la prière au Maroc. Donc, on quittait le vendredi après-midi, on revenait le dimanche soir pour voyager, de voyage, pardon. Puis, non, là, c'était génial. On a visité 4 villes, là, donc on a visité Meknès, on est allé voir Marrakech, on est allé voir, je suis allée dans le désert également, là, la dernière semaine. Donc, j'ai vraiment eu le temps de connaître, là, oui, l'enseignement, mais de visiter aussi le pays, là. Ouais. Tu reviens plein de souvenirs, plein d'expériences. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus de ce périple-là? Ce qui m'a marqué le plus, c'est bien évidemment l'enseignement puis la culture là-bas, là, qui est très différente de la nôtre ici. Mais côté enseignement, ça a été beaucoup là, la maltraitance qu'on fait aux élèves. Ça m'a énormément marqué. Je trouve ça triste de voir qu'il y a des jeunes encore dans le monde qui sont maltraités. Puis sinon, la culture qui est vraiment unique, la famille dans laquelle j'ai vécu pendant ces 4 semaines de stage-là, j'ai adoré. Donc, ce qui m'a marqué le plus, c'est ça. C'est la culture qui est unique, puis l'enseignement qui est différent. Bref, une belle expérience de vie? Oui, vraiment, je le referai demain. Oui, fait que là, tu poursuis tes études en enseignement, puis c'est vraiment là-dedans que tu vas aller. Ça t'a donné, j'imagine, un petit peu plus la piqûre? Oui. Dans le fond, il me reste 1 an à mon bac. Il me reste une session de cours. Puis j'ai mon stage 4 cet hiver. Donc là, après ça, je vais commencer du remplacement. Puis là, c'est ça. Ça va décoller, puis j'espère que je vais avoir un poste là, le plus vite possible. Oui, je te souhaite une carrière en enseignement. Merci beaucoup. Puis très belle expérience. J'imagine que ça t'a gorgé de souvenirs, puis ça va te motiver pour le futur. Merci. Puis je tenais aussi à remercier les commandites que j'ai reçues là, pour ce stage-là. En fait, là, je voulais remercier tous les commerces qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé. Puis c'est grâce à vous, justement, si j'ai pu faire ce stage-là. Donc, un gros merci. Merci beaucoup. Merci.